Hello Instagram, ça va ce soir? Alors là il est un peu tard, je fais un live un peu tard. En même temps c'est samedi soir, donc c'est aussi possible, voilà, j'ai envie de traîner. Aujourd'hui j'ai envie de partager un message qui pour moi fait partie des messages les plus forts, qui fait partie des prises de conscience les plus grandes. Coucou Marie-Pierre, coucou, comment vas-tu? Ah super que tu sois là. J'ai vraiment envie de partager le message qui pour moi fait partie des messages les plus importants. C'est comme si c'était ma plus grande prise de conscience depuis que... Voilà, une de mes plus grandes prises de conscience. Coucou, hello. Ce partage, ben, c'est celui que tu vois dans le titre. C'est ta mission d'âme. C'est servir l'amour, faire circuler l'amour. Souvent euh, quand je discute avec les femmes que j'accompagne, dans les conférences que je fais, dans les ateliers que je propose, j'ai des personnes qui me disent, moi je veux connaître ma mission d'âme, ou bien moi je veux savoir si je suis dans la bonne mission d'âme, est-ce que je suis dans ma mission d'âme. Pour moi, la mission d'âme, c'est incarner le divin sur la terre. Et puis, incarner le divin sur la terre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le divin? Le divin, c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est ce que l'on appelait l'Aour. A-O-U-R, Aour. Et qu'est-ce que c'est l'Aour? C'est l'amour. L'amour manifesté. Donc, notre mission d'âme, ta mission d'âme, à toi qui me regardes, ben, c'est juste ça, faire circuler l'amour. Après, ma manière de faire circuler l'amour, ta manière, Marie-Pierre, de faire circuler l'amour, d'abord en nous, et puis ensuite à l'extérieur, tellement le rayonner que ça circule vraiment dans nos relations aux autres, dans nos relations à nos pères, nos enfants, notre lignée, nos parents, nos frères, nos sœurs, voilà, les autres êtres. Eh bien, ça, après, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun de comment je vais faire circuler cet amour en moi. Mais, dans les grandes lignes, il n'y a pas, à mon sens, d'autre mission que celle-ci, c'est-à-dire d'incarner cette énergie d'amour, cette énergie divine sur la terre. Et cet amour, il est sans condition. C'est un amour. C'est pas une émotion, c'est simplement un état. Un état qui va comprendre à la fois la gratitude, le fait d'honorer, honorer la présence de l'autre, honorer la vie, honorer la journée, honorer l'instant présent, honorer la terre pour ce qu'elle nous offre, honorer le soleil, la pluie. C'est donc la gratitude, c'est honorer, c'est accueillir. Accueillir, et ça c'est très yin. Nous, les femmes, nous avons cette merveilleuse capacité d'accueillir. Accueillir à l'intérieur de soi toutes ces parts de soi qui sont, comme en train de crier ou de faire, de manifester de la manière dont elles peuvent manifester leur désir de recevoir cette lumière, leur désir de recevoir notre amour. On dit les parts d'ombre et les parts de lumière, mais les parts d'ombre, elles demandent juste à recevoir l'amour. Elles demandent juste à recevoir la lumière, et la lumière, c'est l'amour. Tout ce que je fais, quelqu'un de lumineux, pourquoi on dit d'une personne qu'elle est lumineuse? Parce qu'elle rayonne cet amour. Pourquoi on dit d'une personne qu'elle est solaire? Parce qu'elle rayonne cet amour. Chaque acte que l'on va qualifier de part d'ombre, chaque blessure que l'on va qualifier de part d'ombre, chaque acte, pardon, c'était mal formulé, que l'on va qualifier comme qui est la conséquence d'une part d'ombre, c'est juste qu'à cet endroit-là, il y a un manque d'amour.
Et ce manque d'amour, personne d'autre que nous-mêmes ne peut nous l'offrir. Ta mission sur la terre, c'est d'être un berger, une bergère pour toutes ces parts de toi. C'est pouvoir conscientiser que tu es comme un diamant aux 1000 facettes et puis qu'il n'y a pas une facette qui mérite d'être mise de côté et puis qu'il n'y a pas une facette qui a plus de valeur qu'une autre. Peut-être il y a toi des facettes que tu trouves plus agréables, plus acceptables, plus adaptables dans cette société. Mais peut-être si demain là tu te retrouves projeté dans une autre société, dans une autre culture, ben cette facette que tu as adorée chez toi, peut-être qu'elle va te sembler moins appropriée et que tu vas en découvrir une autre, ou une culture, ou une situation. Il n'y a pas vraiment de facette qui est plus importante. L'idée, c'est vraiment que ça circule partout. Nous, dans notre pensée mentale, on peut avoir tendance à compartimenter les choses. Et puis, ben voilà, il y a les qualités et puis il y a les défauts. Mais nous avons les défauts de nos qualités et nous avons les qualités de nos défauts. C'est comme une médaille. On a toujours le côté pile, mais il y a aussi le côté face de chaque chose. Moi, par exemple, euh, je suis douce. Et le revers de la médaille, c'est que j'ai dû vraiment beaucoup apprendre pour apprendre à dire non. J'ai dû aller voir beaucoup en moi cet aspect de moi qui avait peur d'être rejetée, peur de ne plus recevoir d'amour si elle disait non. Donc mon côté doux, je l'adore et je sais qu'il a un revers et que j'ai aussi à aller rencontrer cette part d'ombre en moi qui est comme la petite fille qui dit hey, est-ce que tout le monde m'aime? Voilà. Et qui peut me faire avoir des comportements qui peuvent, comment dire, qui peuvent être des parts d'ombre. Mais pour autant, c'est juste une petite fille tapie tout au fond de moi et qui dit hey, occupe-toi de moi. Ben, c'est pareil. Comme une semeuse d'étoiles, tu dis Marie-Pierre. Ouais, carrément, c'est tellement beau cette métaphore. Merci beaucoup, c'est ça. On est comme un diamant aux 1000 facettes et puis voilà, on va récupérer toutes ces étoiles divines là, toutes ces particules d'amour et on va aller les mettre partout. On va aller les mettre partout. J'adore ta métaphore. Merci beaucoup. Ouais, comme une semeuse d'étoiles. Ta mission d'âme, c'est d'être une semeuse d'étoiles de lumière pour toi. Merci Marie-Pierre de cette métaphore. Il y en a qui vont être des grands conférenciers et ils seront dans leur mission d'âme tout autant qu'ils font circuler l'amour en eux. Il y en a, ils vont lancer des mouvements de pacifistes comme Gandhi et ils seront dans leur mission d'âme. Et parce qu'ils auront fait rayonner, si jamais Gandhi, il n'avait pas fait rayonner l'amour en lui, est-ce qu'il aurait eu l'élan est-ce qu'il aurait pris le risque d'être rejeté, critiqué, d'être condamné, d'être montré du doigt, ou d'être même responsable du mouvement des autres? C'est ça aussi, c'est si je suis dans ma mission d'âme, ça ne veut pas dire que je suis plus touchée par les problèmes, que je suis plus touchée par les remarques négatives, les critiques, mais c'est juste que je m'aime suffisamment pour pouvoir me relever. Je tombe et pour autant il y a quelque chose qui dit allez, je me relève. Ça peut prendre des fois 10 minutes, des fois ça peut prendre 10 ans, mais je me relève. Voilà ma vision de cette mission d'âme. Et ce que tu rencontres là quand tu deviens quand tu connectes cette lumière et que tu commences à la proposer à tes parts d'ombre, ce que tu rencontres, c'est ta médecine. Et cette médecine, c'est ce qui va te permettre de contribuer au monde. Ta médecine, c'est la voie par laquelle toi, tu vas amener cet amour dans ces parts-là. Tu vas penser, tu vas mettre du baume dans ces parts de toi qui étaient blessées. Ça, c'est ta médecine. Chacune, nous avons une médecine unique, c'est-à-dire que la manière dont nous pensons, avec un A, la manière dont nous guérissons,
C'est quelque chose qui va aider, inspirer, accompagner la guérison du monde. Donc puissions-nous faire circuler cet amour en nous, puissions-nous incarner vraiment cet amour pour ensuite pouvoir vraiment créer une vibration qui permet de faire circuler l'amour à l'extérieur, qui permet de rayonner vraiment de sorte que les êtres qui nous rencontrent soient touchés par cet amour. Voilà pour le partage de cette soirée. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Si vous auriez envie que je vous parle d'une thématique, parce que ça peut être aussi le cas, après mon idée c'est vraiment de partager mes prises de conscience. Et puis, mais parfois, vos questions, elles peuvent aussi m'amener à poser l'intention de conscientiser quelque chose qui sera bon pour moi et qui sera bon pour vous dans ce sens. Super, je suis très heureuse que ça t'inspire, Marie-Pierre. Sachez que toutes ces vidéos, je les ai aussi mises sur ma chaîne YouTube. Donc parfois je dis, si vous n'avez pas vu, j'ai parlé lors d'une vidéo de telle ou telle chose. Donc si vous avez envie d'aller voir sur YouTube, elles ont chacune un titre et puis elles sont classées. Je sais que sur les fils Instagram, on n'est pas toujours dans l'ordre et puis on voit pas toujours facilement les titres. Ce qui est merveilleux avec Instagram, c'est qu'on peut partager. Là, par exemple, Marie-Pierre, on peut communiquer ensemble et ça, c'est super vibrant. Et j'espère que voilà, vous serez de plus en plus nombreux à être présents. Aujourd'hui, on était au jour 11, donc il reste encore plein de jours pour partager. Et voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube s'il y a des thématiques qui vous parlent aussi et puis qui vous permettent à vous aussi d'élargir votre conscience. Pour moi, cette prise de conscience-là, c'est comme si elle enlève tout cet enjeu de dire, mon Dieu, est-ce que je suis bien dans ma mission d'âme? Mon Dieu, mais est-ce que mon âme, elle est vraiment venue là pour ça? Et plein de choses qui nous éloignent en fait de qui nous sommes parce que on sort de la carotte matérielle pour aller dans une carotte spirituelle en fait. On sort de l'enjeu, de l'objectif matériel et on refait la même chose. Et ne voyez aucun jugement sur ce mode de fonctionnement, juste moi j'ai fait le choix de plus avoir ce mode de fonctionnement là. Et c'est là, en posant cette intention, que plus ça va et plus mon canal s'ouvre et plus je peux canaliser des présences qui sont vibrantes et plus je peux transmettre des informations qui sont vibrantes. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui devient de plus en plus stable, de plus en plus maître, souverain. C'est-à-dire que les émotions extérieures, évidemment qu'elles ont un impact sur moi, mais je sais qu'au fond de moi, il y a comme une cabane dans laquelle je peux aller et cette cabane-là, malgré la tempête extérieure, elle est stable parce que j'ai mis suffisamment d'amour dans plein de parts. Et puis, il y en a plein qui se réveillent. Là, ces derniers jours, il y en a qui se sont réveillés puis qui disent « oh là là, on s'en est pas trop occupé de celle-là. » Et mon choix quand je sens ça, plutôt que de dire « oh, j'ai encore ça », c'est de dire « comment est-ce que je peux mettre encore plus d'amour à cet endroit? Comment est-ce que je peux encore plus accueillir, encore plus mettre du baume? Comment est-ce que je peux encore plus offrir un espace de lumière à cet endroit, comme si c'était un petit animal blessé et que je lui fais vraiment un cocon et dans lequel je vais mettre tout ce qui est bon pour lui, tout ce qui va lui permettre de se retaper, de se sentir célébré, honoré, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui se transforme à l'intérieur. Voilà. Marie-Pierre, je t'embrasse très très fort. Je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous embrasse toutes et tous qui allez regarder en replay, ici ou sur YouTube. Et puis, je vous dis à demain pour le 12e jour. Au revoir, bonne soirée. Ciao. Gros bisous Marie-Pierre, gros bisous.